Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Simcha Nussen Zechron Evracha, de mémoire bénie. La question de Yochai. Alors là, je voulais savoir comment on pourrait faire pour progressivement se détacher des femmes. Pourquoi progressivement? Parce qu'on ne peut pas faire ça d'un coup. Ah, pas d'un coup. Bah, d'un coup, c'est quelque chose d'impossible. Enfin, c'est possible, mais très, 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 très dur. C'est vrai que c'est dur. Aïe, aïe, aïe. Kshbochou, il a créé une puissance terrible chez l'homme de vouloir procréer. Hachem, il a voulu, c'est la première de toute la Torah, pour vous. Multipliez, fructifiez-vous et multipliez-vous. De façon normale, s'il n'y avait pas ce Yetzer, on ne serait pas du tout attiré. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem pour pas que ça soit bizarre? Il a créé une pulsion extrêmement forte. Elle est nécessaire pour le jour où on se marie. Il y a deux problèmes actuels. Un, c'est que le cerf est extrêmement sollicité sans cesse. Parce que quand on voit, on a envie, et on y pense jour et nuit, et on en parle, et on n'arrête pas. Si l'entourage était propre au niveau des yeux, il n'y avait pas des femmes en train de réveiller nos yetzarim, nos pulsions, on serait beaucoup plus calme. Deuxième point, s'il y a un âge où la pulsion physique commence, on est censé l'assouvir. C'est tout à fait anormal qu'à votre âge, vous ne soyez pas marié. La Torah dit 18 ans, il faut se marier. Dieu attend jusqu'à 20 ans, après il maudit la personne qui n'est pas mariée. Ça veut dire qu'un homme, quand il n'est pas marié à votre âge, toute la journée, la machine, elle commence à fonctionner, c'est normal, on est censé amener des enfants au monde. Bon, maintenant qu'on est en amouise, qu'est-ce qu'on fait? Le seul moyen d'arrêter ce yetzer, c'est penser à autre chose, avoir la tête occupée à autre chose. Quoi? Alors il est vrai, si quelqu'un par exemple, il a des problèmes dans la vie, des souffrances terribles, Shem Ishmor, une maladie, un divorce, des parents, un redressement fiscal terrible, un accident de moto, des trucs terribles, pendant ces moments de souffrance, il ne pense plus aux filles. Il a la tête occupée. Mais on comprend qu'on ne peut pas tous vivre avec des souffrances comme ça pour ne pas penser aux filles, ça ne marchera pas. C'est pas viable. La Gemara, traité Souka, page 52, dit « J'ai créé le Yetzer Hara, par le Yetzer Hara des filles, il est fait de feu. C'est du feu. Et vous êtes fait de chair. On est fait de chair. Le feu dévore la chair. No chance. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Fais du sport, fais une douche froide, tape la tête dans le mur, joue aux échecs pour oublier, je sais pas, ça revient sans cesse. Tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est du feu. Et Dieu dit, j'ai créé l'antidote, qui est fait de feu aussi. Le feu peut vaincre le feu. C'est lequel? Étude de Torah. Comme il dit, mes paroles sont du feu, discours d'Hachem. Comme ça sont les paroles, comme du feu, parole de Dieu. La seule chose qui peut éteindre, et ça je vous dis d'expérience, un homme, tout à coup, il a un Yetzer Hara qui l'attaque. Même un homme marié, tout à coup, il est super en manque. Il pense à ça sans cesse. Il prend le Gemara. Il se met à l'étudier. Il voit les bonnes femmes sortir. Amar Abaye, plink. Amar Abba, plink, plink, plink. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabba? Plink, la bonne femme. C'est pas le sujet. On parle maintenant d'un bœuf qui a encorné une vache. Qu'est-ce qu'il vient faire la bonne femme là-dedans? Et Sarah, il se bat. Tu tiens 3 heures. Il faut tenir 3 heures, 2-3 heures. D'études intenses. De Torah intense. Il se bat et Sarah, au bout d'un moment, il se calme. Tu as fini d'étudier. Tu es froid comme un glaçon. Plus rien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais fou. Tu es complètement calmé. Tu peux te réchauffer si tu veux. On peut tenter. Alors on peut réveiller chez nous la ta'ava, l'envie. Pour moi, elle est éteinte. C'est la seule chose au monde qui marche à part les souffrances. Les souffrances, ça fait oublier, c'est vrai. Ça calme aussi. Mais on ne veut pas de souffrance.
va dire la seule technique positive qui permet vraiment d'arrêter le Yetzer Hara des femmes, étude de Torah assidue pendant longtemps, en se cassant la tête. Au début, le Yetzer Hara, il se bat, il veut pas, il veut te faire pécher, il veut te faire penser, il veut te couler. À bout de moment, il se calme. Dieu témoigne dans sa Torah. Je te crée un Yetzer Hara de feu, il n'y a pas d'antidote. Le seul antidote, Torah. Si Dieu témoigne, qui peut trouver un autre antidote? Donc ça, c'est un des moyens. Ensuite, moi je pense qu'il faut aller d'un coup. On devient pratiquant, religieux, on arrête tout, point barre, terminé. Celui qui n'est pas capable. Alors comme une désintox, on va aller de façon progressive. Quelqu'un qui couche avec les filles, il arrête. Mais il reste encore en contact. On va dire, il fait la bise, ou il embrasse des fois Shem Shmor. Je ne dis pas que c'est permis. C'est interdit d'Oraita. Mais bon, c'est moins grave que l'action même, la relation elle-même. Après, il touche par le bout du doigt, pas plus. Après, il ne touche plus rien. Après, il continue quand même à envoyer des WhatsApp et des SMS Et au bout d'un moment, il commence à... J'avais un élève ici, alors il m'a dit, voilà, il a 150 filles dans son truc. On va commencer 5 tous les jours que tu enlèves de ton... Il est venu une fois, et puis il est plus revu après. Je lui ai dit, chaque fois que tu viens dans mon bureau tous les jours, elle est plus revenue. Il faut que je l'attrape d'ailleurs. Lentement, on commençait à élaguer, enlever, progressivement. Il m'a dit, c'est très dur, c'est vrai. Tu es en train d'égorger le Yetzer Hara. Il n'y a pas de plus grande chose. J'ai déjà souvent cité ce Rashi dans Kiddushin 39, qui dit qu'il n'y a pas de plus grand mérite dans toute la Torah que celui qui se retient d'un interdit sexuel. Il n'y a pas plus grand. C'est énorme. Donc tu prends le Yetzer Hara, c'est marqué quand quelqu'un fait un péché, il y a des jeûnes à faire, d'accord? Un jeûne, par exemple, quelqu'un a une relation avec une femme nida, c'est 82 jeûnes. Qu'une goya, 216 jeûnes de suite. Une femme mariée, 325 de suite. Des trucs terribles. C'est quoi se retenir avec ces Torah? Alors je vais t'expliquer tout de suite. Quelqu'un, il fera les jeûnes. C'est beaucoup plus facile de jeûner 216 jours de suite que de se retenir. Pourquoi on jeûne? Parce qu'on a une envie de manger, on retient l'envie. Le fait de retenir l'envie, c'est quelque part, c'est comme un sacrifice. Tu sacrifies maintenant de ta chair. Tu maigris. Tu sacrifies de ta chair, de ton sang à Hachem. Comme tu fais un sacrifice. Mais quand tu te retiens de faire un péché, tu prends un Yetzer Hara, tu es en train de l'égorger. Il hurle. Qui hurle? C'est toi qui hurles. Parce que le Yetzer Hara, ce n'est pas un truc qui vient de là-bas, il est ici dedans. Ta partie nishmatique, elle est en train de dire à la partie animale, je t'égorge. Mais l'animal qui est en moi, c'est moi. Donc je ressens. Donc c'est quoi se retenir? On va aller depuis le plus grave, je dis, donc avoir une relation ensemble, jusqu'au plus propre. Le plus propre, c'est que tu n'as plus aucun contact avec les femmes, jamais. Jamais. Ta mère, ta soeur, ta grand-mère, ta fille, ta petite-fille, c'est tout. Le reste, minimum possible. Chacun, il doit avancer dans ce sens. Il faut beaucoup s'éloigner des femmes, donc s'éloigner beaucoup. C'est quoi les impacts qu'il y a là-haut? Alors, pardon? Pour autant Hein? Pour autant s'en éloigner, c'est quoi les impacts qu'il y a là-haut? À quel point ça... Mais tu vois, quelqu'un, il est chauffeur Neguia, d'accord, il touche plus de filles. Mais il va avec les copains à 4 fêtes, et il y a les filles et les garçons, on boit un pot ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait la fille là-bas? D'abord, je ne sais pas si elle est habillée comme il faut. Admettons qu'elle vient du séminaire, elle est habillée top modèle Haredi. Ça veut dire, il n'y a pas un morceau de chair qui sort. J'y crois pas, mais admettons. Mais c'est une fille. Elle rigole. Ça te touche. Un homme normal, il est touché par ça. Elle a ses cheveux. Pourquoi Chazal, ils ont dit qu'une femme mariée doit cacher ses cheveux? Parce qu'un des atouts numéro 1 de séduction d'une femme, c'est ses cheveux. Je vais raconter qu'un temps, je recevais des jeunes filles chez moi à la maison. J'ai arrêté. Une femme, c'est très dur pour elle de ne pas jouer avec ses cheveux. Donc elle me parle. Mais c'est pas méchant. Et quelqu'un qui voit maintenant me dit, il est fada ce rabbin, qu'est-ce qu'il y a de mal à faire comme ça avec ses cheveux? Elle n'a pas fait comme ça. Elle a fait comme ça. Et quand tu es sensible, quand tu es propre, ça te gêne. Je leur dis, si elle a les cheveux longs maintenant comme ça, elle ne voit pas très bien, qu'est-ce qu'elle doit faire? Hop, c'est obligatoire. Hop. Quand tu es un homme,
ça réagit. Tu dis, bon, je ne vais pas sauter dessus à cause de ça, c'est vrai, mais tu reviens à la maison après. Tu es accro. Tu es accro. Et les images, elles viennent, et les machins. C'est que tu as réveillé le Sahara, tu as réveillé le Sahara. Chazal, on dit une phrase tellement importante. Il y a un petit organe chez l'homme. Celui qui l'affame, il est rassasié. Celui qui le rassasie, il est affamé. Le Sahara, quand tu laisses tranquille, tu l'affames, et ben tu es rassasié, c'est-à-dire il te laisse tranquille. Il faut l'affamer, tu te retiens. Tu as une envie, quoi, de communiquer en SMS. Tu ne le fais pas, c'est dur. Elle te demande pourquoi tu ne réponds pas. Je ne sais pas comment, moi je ne sais pas si mais il y a des images même, je crois, des fois on voit l'image, machin, je ne sais pas l'image, la plus laide qu'elle a, d'habitude qu'elle met, n'est-ce pas? Donc, tu vois ces choses-là, réponds. Il faut se retenir. C'est ça, se retenir. Tu as une pulsion intérieure idiote, parce que tu sais que dès que tu vas répondre, comme sa discussion, en discussion avec une fille, bah, tu l'imagines, même tu la vois peut-être, et tu la regardes, bah, ça réveille l'être normal que tu es un homme. Hachem t'a créé maintenant que tu puisses cohabiter, donc avoir des relations avec ta femme pour faire des enfants, bah, c'est normal, t'as un Yetzirara, donc il agit. Tu le réveilles, parce que t'es bien embêté, parce que t'es pas marié. Alors t'as un Yetzirara qui est chaud comme une usine nucléaire, d'accord, en toi, et c'est vraiment comme ça, et t'as rien à faire. Il n'y a pas de femme, il n'y a rien. Enfin, t'es pas marié. Ou tu tombes dans le panneau, tu fais une avéra, ou tu y penses, ou tu deviens fou. C'est ça, se retenir. Qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirara, hein, c'est bon. C'est bon. Tout ce qui est bon est addictif. Tu mets un doigt, ça te prend le bras. Tu as mis le bras, tu rentres tout dedans. C'est bon. Prends un type qui a arrêté de fumer. Il a arrêté de fumer. C'est un ancien gros fumeur. On sait, il goûte une fois, juste une taffe comme ça pour essayer, c'est mort. Parce que c'est bon. C'est bon, il a vu juste pour goûter. La souffrance qu'il aura maintenant pour arrêter, elle est 1000 fois pire qu'avant d'avoir goûté. 1000 fois pire. Donc il t'attire pour un peu, viens un peu. T'as touché, c'est bon, maintenant t'es dans sa main. Se retenir, c'est beaucoup plus dur. Et te tire encore plus. La seule solution, affamer. Tu l'affames, tu résistes, c'est dur, après t'es calme. C'est quoi les mérites alors? Hein? D'affamer? Par rapport à ça? Non, les mérites par rapport au fait de... Mérite? Énorme. Je ne sais pas comment quantifier les mérites. Mais je te dis, Rashi dit, il n'y a pas de mérite plus grand de toute la Torah que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. À notre génération, encore plus. C'est marqué que lorsqu'il y a une mitzvah qui est délaissée par les gens, cours la faire. Tu prends le mérite de tout le monde. Aujourd'hui, dans le monde, la débauche sexuelle, c'est le sport national numéro 1, international numéro 1. Tu as quelques héros du peuple juif qui disent non. Et donc, ils m'ont écrit qu'ils sont à Paris. Ils m'ont dit, je fais Shimirat Enaim total. Je vois jamais une femme pas bien habillée. Jamais. Je ne sais pas comment il fait. Des gens qui m'ont écrit. C'est pas jamais. C'est un héros d'Israël, ce type-là. Un garçon de 16, 17, 18, c'est des héros d'Israël. Ces gens-là, grâce à ça, Am Israël survit, il n'y a aucun doute. C'est une vraie guerre. Et comment on fait dans la rue? Quand on va dans la rue, on rentre dans un champ de mines. C'est quoi les champs de mines? Quelqu'un va dans un champ de mines. Il y avait un rabbin, il s'appelle le Rav Voltor. Un Rav Voltor, ouais, et il raconte qu'une fois, il avait suivi Chacham Menaché. Il y a combien de temps? Il y a 70 ans ici en Israël, il y avait un sage d'Israël qui s'appelle Chacham Menaché. Un grand tzaddik. À l'époque où les nazis étaient en route pour venir ici en Israël, Rommel, ils sont venus par la Tunisie, l'Égypte, ils ont été arrêtés en Égypte. Première défaite nazie de l'histoire. Lui est sorti, il a fait un grand truc et il pense que grâce à ça, il a réussi dans le ciel à faire une action qu'il soit arrêté là-bas. Hamenaché, un tzaddik très connu, très sympathique. Alors, un Voltor raconte qu'ils avaient été une fois priés à la tombe de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'est Jérusalem-Est. Mais à l'époque, c'était Jérusalem-Est, ça veut dire que c'était dans la main des Arabes.
Pour y aller, il fallait passer la frontière arabe, rentrer en territoire arabe, c'est un champ de mines. On avait dit, va derrière moi, tiens, attrape-moi à la ceinture derrière, tu vas partout où je vais, sinon il passe dans le champ de mines. Et voilà, le rail va comme ça, il tourne à gauche, à droite, tac, tac, tac. Il voyait où il y avait les mines. Maintenant, toi, tu es derrière lui, maintenant, on va dire que tu as ce même don, d'accord? Tu vois où il y a les mines. Mais tu sais qu'un pas de côté, boum, terminé. Tu vas pépère. Tu vas pépère dans la rue. Tu es en super tension. Il y a des jeux, moi je ne connais pas les jeux de vidéo, mais j'imagine qu'il y a des sortes de jeux, il y a des trucs qui arrivent, il faut éviter, d'accord? Tac, 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 même chose. Tu sors dans la rue, voilà, maintenant il y a un jeu. Sauf que ce n'est pas un jeu. Si on gagne énormément. Si on perd énormément. Et tu sors. Et voilà, tac, maintenant, objet, OFNI, comme je dis, d'accord? Objet féminin non identifié, à droite 100 mètres. La tentation, tu ne regardes pas. Mais après, tu veux regarder pour bien voir si tu as bien fait de ne pas regarder. Ah ouais, oh là là. Piège terrible du Yetzer Hara. Pour ne pas regarder du tout, il faut être un gibor. Il faut être un gibor, un héros d'Israël. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu gagnes? Dieu paye suivant l'effort fourni. Quelqu'un ne mange pas de porc, ok, kol hakavod. Qui a essayé de manger du porc? Faut y aller, hein. La côtelette de porc, j'en rêve jour et nuit. Bon, du cheval, de l'âne. Bon, tu auras du mérite, tu n'as pas mangé du cheval, de l'âne, Besséder. Mais Dieu paye d'après l'effort fourni. L'effort fourni à ce moment-là, il est énorme. Tous les copains sortent. Ça sera mixte. Je dis, viens, fais pas le lourd. Alors, tu restes tout seul samedi soir, bêtement ici, avec les moustiques. Et tout le monde est sorti. C'est pas un héros, ça. C'est un héros d'Israël, évidemment. Aucun doute là-dessus. Ah, faut avoir la vie qui va avec. Parce que si je n'utilise pas la Torah toute la journée, comment je peux faire? Je te parle maintenant de faire attention. D'accord. Si tu fais attention déjà, Dieu va beaucoup t'aider. C'est évident. En plus, un bon juif étudie la Torah. Il te faut bien 1 heure par jour. Ok. Ok, très bien. C'est bon, normalement tu tiens. J'ai 17 ans, je me marie, je ne sais pas quand je me marie. Je vais... T'as 22 ans, tu n'es toujours pas marié. Ok. Tu travailles, et tu fais attention à tes yeux. 13 attention. Ouais. Voilà. Et tu étudies la Torah 1 heure par jour. Shabbat, tu te bourres de Torah 4 heures. Normalement, tu es blindé. Ça doit aller. Mais Rav, en France, comment ils font les gens pour trouver une femme, quoi? Il n'y a pas Shidori, machin comme ça. Il n'y a pas de Chidurim? Il y en a, mais en général, les juifs, ils rencontrent comme ça. J'ai pas compris. Il y en a, il y a des chiffres. Bien sûr, il y a Il y a des Chidurim. Shidorim, mais moi, quoi. Il y en a qui disent, ouais, je ne vais pas faire de Shidour, je vais trouver ma femme. Comment ils doivent se... Écoute, quand même tordu, je veux être tordu, mais la façon cachère d'être tordu, ça n'existe pas? Je connais pas, moi, la façon cachère d'être tordu. Mais Rav, est-ce que ça peut pas amener une certaine frustration de ne plus même sortir, voilà, boire un verre, même si c'est dans un bon cadre? Sors dans un endroit qui est cachère, avec des hommes cachères. Mais justement, le fait de jamais voir de femme... Il faut qu'il y ait une fille, il faut un peu que tu sors, c'est tellement... non. Non, pas forcément. Ben voilà. C'est un yesser. Le type qui dit je ne peux pas supporter de ne pas sortir mixte, il est atteint, il est malade le type. Il a une tava anormale. Je veux dire, c'est pas grave qu'il n'y a pas de fille à table avec toi pour boire le pot. Donc tu sors entre garçons, sérieux, qui ne vont pas parler de filles, pas regarder parce qu'il y a des filles sur la table à côté. On est sérieux, très bien, aucun problème. Comment on fait des fois dans des situations où c'est impossible? Genre, par exemple, on est dans un bus, on voit une femme arriver, on baisse la tête, on est à droite, il y a une femme ici. Mais mon cher ami, mais c'est le Yetzer Hara. Je vous ai raconté une fois, j'allais sur le chemin, sur le trottoir. Voilà, tu connais tout déjà. Il y a un mur, vide, rien. Je marche. Du coup, je ne sais pas pourquoi, je tourne la tête. Il y a une petite photo comme ça, une bonne femme nue, avec le téléphone. Pourquoi j'ai tourné la tête là, à ce moment-là? Tu peux m'expliquer? Complètement illogique. Alors, c'est écrit qu'il y a des millions de démons qui sont là, qui attendent le moment pour me faire tourner la tête. Et tu vas, moi, quand j'allais à Paris, tu sors tout coup, une horreur. D'accord, tu tournes la tête. Poum, paf. C'est le ping-pong. Ok, c'est une bataille. C'est une bataille, regarde.
Nous, on est influencés par les films qu'on a vus. Superman contre les méchants. 200 méchants qui viennent, et lui, terminé. Comment il est? Bien, la houppette, et les 200 morts. Ça n'existe pas. La bataille contre les SRA, c'est une bataille. C'est pas Superman, ça n'existe pas Superman, c'est une bataille. C'est comme un match de boxe. T'as vu un match de boxe? T'as vu le vainqueur? T'as vu la tête du vainqueur? Comment il est? Il n'arrive même pas à soulever la coupe là. Presque aussi KO que le type qui l'a rendu KO. C'est ça. Mais il est vainqueur. C'est ça. C'est comme ça qu'on se bat. T'en mets une, il t'en met une. T'en mets une, il t'en met une. Et Dieu, il est content de ça. Tu te bats. La bataille Superman n'existe pas. C'est dur. Mais chaque effort que tu fais, il vaut des millions de milliards, des millions. Comprenez, c'est pas votre peau que vous sauvez. Vous sauvez les gens de votre famille et tout ce qui est autour. C'est marqué dans la Gemara, je crois que c'est dans Kuf Zayin, 107 pages Sanhedrin, c'est marqué on fera tchouva, que Dieu va sauver à la fin des temps des familles entières parce qu'un de la famille a fait tchouva. Echad me'ir, shnam mishpacha, je me souviens que ce sont deux familles, un par ville même. Un par ville. Combien de juifs en France font attention à leurs yeux? 100, 200, 300? 300 sur un demi-million de juifs qu'il y a là-bas? Combien ça? C'est un rapport de 1 à 100 000, 300. Ah, ils ont même, non, il n'y a même pas 500. 300 sur 3 millions, ça nous fait un rapport de 1 sur 10 000. Et vu qu'on est presque à double, ça nous fait 1 sur 15 000, on va dire. Avec ton effort à toi, tu sauves 15 000 juifs. 15 000 juifs. Alors c'est normal que le Sérail se bat. Lui, il veut notre fin. C'est dur, mais c'est énorme. C'est énorme. Et puis après, il y a des mérites. Laisse là-bas tranquille. T'as pas la même femme. T'as pas les mêmes enfants. Vous avez vu des petits-enfants, des fois, dans des familles pures, quels regards, comme ils sont purs, beaux et... Vous avez déjà vu ça, des enfants de famille orthodoxe, beaux et purs? Jamais. Ça provient de la pureté. Le papa, il est pur, la maman, elle est pure, les enfants, ils sont purs. Beaux et purs. J'ai vu cette semaine une photo de Baba Salé quand il avait 20 ans. Phénoménal. Moi, ça m'a fait de l'effet comme 2 bouquins de Moussard que j'aurais lus. Je vous l'amène si vous voulez voir. Phénoménal. D'abord, il est très très beau, mais un regard du feu de sainteté extraordinaire. Je vous l'amènerai. Moi, ça m'a touché. Ça peut quelqu'un me dire, bon, phénoménal, phénoménal. De quoi ça va? Il y a un feu de Torah, de sainteté en lui. De quoi ça vient? C'est le moment des femmes. Chez eux, Baba Salé, Abou Khazra, c'est l'ABC de tout. Loin, 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 loin des femmes. Alors, ça ne sera pas Baba Salé. On va arriver à avoir un peu de Kdusha. Et moi, je ne suis pas né à Tfilalet, je suis né à Paris. Quand Hachem voit quelqu'un qui est né à Paris, qui a plongé là-dedans, il se retient. Mais combien c'est grand? Hachem, il a voulu qu'il y ait cette situation aujourd'hui. Pourquoi? Il veut amener la Géoula. Il faut pour ça du mérite. Quel mérite? On met au plus profond de la Touma. Comme Bnei Israël en Égypte, qui était Arbat Haaretz. Arbat Haaretz, c'était le sexe du monde, littéralement. D'accord? Là-bas, on était Am Israël. Et on n'a pas péché. Il n'y a pas un juif qui a couché avec une non-juive là-bas. Pas un. Une. Et personne et l'écriture l'a dévoilé, son nom. Shlomit Bat Divri. D'accord? Une. C'est le mérite qu'ils avaient. Hachem va amener la Géoula. C'est marqué au Valson Goël. Dieu amène le Goël. À ceux qui font tchouva du péché dans Yaakov. Du péché, c'est le plus grave des niveaux. Chet avant pécha. À ceux-là, Dieu amène la rédemption, le Mashiach. Quand on voit même Youssef qui a failli craquer, c'est Youssef Al-Sadjik. Ouais. Pour lui, ça a été une épreuve inimaginable. Absolument. Pour ça que je dis progressivement. Parce que sinon... Alors vas-y. Mais faut pas avoir la vitesse grand L.
lentement. Il faut arriver, c'est, ouais, je fais un programme. Allez, je commence ça, voilà, 2-3 semaines, après encore 2-3 semaines, allez, c'est comme ça. Je pense que Dieu pensera, il dira que c'est légitime. Tu avances, tu progresses. Mais savoir qu'il y aura des batailles. Il y aura des batailles. Et une fois on perd, on se relève, c'est marqué Sheva et Tzadik Vakam. 7 fois le Tzadik qui tombe et se relève. C'est pas 7, c'est pas 7000, 7 milliards. Des fois on tombe, c'est pas pour moi, j'arrête tout. Non, tu t'es tombé, tu remontes. Un match de boxe, pas parce qu'il t'a envoyé un uppercut que c'est fini. Tac, tu pars dans les cordes, tu reviens, boum. Et on a Dieu avec nous. On a Dieu avec nous. On gagnera Bézat Hashem. Baruch Adonai, l'homme va, mais...